Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ces nouveaux mois. Merci pour ce nouveau mois, oh Dieu. Merci pour ce nouveau mois, éternel Dieu. Dieu de la famille Kairos, nous bénissons ton nom. Dieu de la famille Kairos, nous bénissons ton nom. Dieu de la famille Kairos, nous bénissons ton nom. Oh Rabashaya Dabaka Baranadesh. Il est sommé des paris d'Avis que me déplaît. Nous t'élèvons le Dieu de la famille Kairos. Nous te rendrons multiples gloire, oh Dieu, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci tendre Père. Oh que ton nom soit béni. Alléluia. Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi. Que ton nom soit élevé. Le Dieu capable. Toi kotombo la monnaie na yo na pokwa lelo. Na mayangani ya pokwa lelo nzambe tombo mana yo. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, oh Dieu. Nanu akokani na yo, mon pesi na pema, mon pesi na nguya, mon pesi na makasi. Mon salindele esika nzele zalate, tombo mana yo, l'agneau immolé, le Dieu capable. Nous t'élèvons, oh Dieu, nous t'élèvons Elohim, nous t'élèvons El Shaddai. Seigneur, prends contrôle. Yawe kamba bisona pokwa lelo. Bonzambe na yo monana, Nguya na yo monana, agis-toi puissamment, oh Dieu, le Dieu de la famille Kairos. Nous voulons te voir ce soir, nous voulons te vivre, expérimenter la grandeur de ton nom, expérimenter la puissance de ton nom. Agis-toi comme tu n'as jamais agi auparavant. Nguya na yo monana pokwa lelo, Bonzambe na yo kat na yo esika, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, le Dieu de la famille Kairos, montre-toi ce soir. Toye kotombo la bonzambe na yo, toye koloba oyo zali, toye koloba oyo zali, ozali kolwa nyonso, oleki na nguya mon kote kokali na yo, toko kokanisa na nani, l'incomparable, le Dieu capable, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Tu es au-dessus de toutes choses. Nzambo azwa kombo koleka kombo nyonso. Kombo mon côté kokai na kombo na yo. Na kombo na Yesu mabolongo nyonso efukamaka. Na kombo na Yesu minoko nyonso ekotatu ete yo zanzambe. To ekotombola yo. Te tomboli monnaie na yo, te kotombola bonzambe na yo, les blassons ternis de l'identité de notre pays. Que ton nom soit élevé. Tu es vêtu d'éclat, Seigneur. Togumba melanane ne sika na yo, togumba melanane ne sika na yo. À part toi, mon sous soit alité. Tombo mana pokwa lelo. Yabo tobeleli bonzambe na yo kat na we sika. Agis-toi puissamment, agis-toi puissamment. Nzambo asaka koleka makanisi ya bato. Obi makanisi na bino za makanisi na ngaite. Le pourvoyeur à tous nos besoins, nous t'élevons, Seigneur. Yo ebaki pokwa lelo, Seigneur. O ebaki mayangani ya pokwa lelo. Nzambo amona kabisika nyonso. Nzambo ayebi makambo nyonso. Esika biso batamoki toza limité. Esika biso tokoki komona te. Yo zanzambe. Oyebi nyonso. Tomba mana yo Jésus. Tomba mana yo Adonai. Tomba mana yo tendre Père. Mon sous-souté lokola yo. Mon sous-souté lokola yo. Matana yo koleka nyonso, matana yo koleka nyonso, toko kokanisa yo na nane, na pokwa lelo mosusu te, bobele yo Yesu, bobele yo Yesu, bobele yo Yesu, kaka yo na pokwa lelo, monisa nguya na yo, monisa bonzambe na yo, au Père Adonai, au Père El Shaddai, nzambwa zanga ndelo, nzambwa zanga balimite, Seigneur, même à 2 heures, nana kokaki kondima yete Yahweh, okokaki pesa lisuma ya komela même na 2 heures Yahweh esika espera bato esuki esika mwana bato esili pona moki babiete esili nango kasi pa na yonde makambo nde bandaka esika mwana bomote sukaka esika yonde bandaka nzambe na nguya nyonso tombwama na yo tombwama na yo tokokokanisa yo na nani. Il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi Adonai. Mon sous lokola yo azalaka te toko sange la yo toko tombola bonzambe na yo au-dessus de gloire, au-dessus de toutes choses. Likolo ya ngwende na yo Yesu matali susu.
tu es vêtu de glace, Seigneur. Olata ngonde, ya olata bilamba ya kembo, olata gloire, Seigneur. Olata kembo na nyonso, matana yo, matana yo, matana yo. Au-dessus de toutes les choses, au-dessus de tout règne, au-dessus de tous tes pouvoirs, au-dessus de toutes tes puissances, il n'y a pas Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Même les démons le sachent. Même les démons les sachent. Quand ils confessent le nom de Jésus, ils tremblent. Ils tremblent. Kombo yebunga isaka mokila molili. Kombo tango tanga makamisa bondoki elimwaka. Kombo tango tanga maka. Misana bangweza kasuna puissance te. Le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Nous t'élevons, le narcisse de Saron, le narcisse de Saron, le narcisse de Saron. Alléluia, alléluia, Matana Yesu. De tous nos cœurs, nous t'élevons, Seigneur. De tous nos cœurs, nous t'exaltons, Adonai. De tous nos cœurs, nous te glorifions. Il n'y a pas Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le sachent aussi, ils savent bien qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Ils tremblent devant le nom de Jésus. Ils tremblent devant sa majesté. Ils tremblent devant sa royauté. Ils tremblent devant son règne. Ils tremblent devant sa majesté. Même les démons le sachent. Même le magicien le sache. Il y a un seul Dieu. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Éclat sauvé ne mènera. Jésus. Même le magicien le sache. Et il tremble. Oui, bien-aimé, de là où tu nous suis, j'aimerais que tu prennes une position par laquelle tu vas passer dans des moments merveilleux avec le Seigneur. Nous t'élevons, toi le Dieu de la famille Kairos. Nous te rendons grâce, toi le Dieu de la famille Kairos, pour ce nouveau mois de septembre que tu nous accordes, pour ce nouveau mois que tu nous as encore donné ce soir, en ce premier culte de ce mois de septembre, oh Dieu. Nous élevons ton nom et nous te rendons grâce. Et lâche pas de parents et voici mes pas. Dieu éternel, nous te rendons grâce. Dieu puissant, nous te rendons grâce. Tendre Père, tu es puissant, tu es merveilleux. Ebano voici au-dessus de la muraille, au-dessus de au-dessus de nos difficultés, au-dessus de toutes les choses. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le démon tremble, le magicien tremble, le magicien tremble. Tout lui est soumis dans le ciel de la terre. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Oh Dieu, le nom de Jésus qui est comme toi, oh Dieu, qui est comme toi, oh Dieu, qui est comme toi, oh Dieu, qui est comme toi, oh Dieu. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Le narcisse de Saron, le narcisse de Saron. Zamba monisa modela bombo ya Esther. Est-ce que quelqu'un pendant quelques minutes peut élever sa voix de là où il est pour adorer ce grand Dieu, pour adorer ce Dieu puissant, le Dieu de l'alliance de la famille Kairos, le Dieu qui t'a donné la vie, le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui t'a donné la vie. Oh, Charles Vast, comme un oskim adorante, parlez de l'égado semé. Sois élevé. Alors, le Dieu de la Bible. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, oh Dieu. Tu es merveilleux, oh Dieu. Tu es merveilleux, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es merveilleux, oh Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu es merveilleux, oh Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu es merveilleux, oh Dieu. Tu es merveilleux, oh Dieu. Même pendant que cela est sous-sauté. Même pendant que madame qui va bien être souki. Aux gens qui va bien être souki.
Il a dit pour le peuple juif c'est fini. Au moment où il pensait que c'est fini pour eux, c'est ce moment que tu réservais quelque chose à ton égard. Le Dieu qui crée le chemin là où il n'y avait pas le chemin. Le Dieu qui a sauvé le peuple juif. Pendant qu'Aman, il a dit c'est fini. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Nous te rendons gloire, oh Dieu. Parce que ce soir, nos ennemis seront écrasés. Nous te lèvons, oh Dieu. Nous demandons qu'ils se sont venus comme un seul homme. Nous sommes commencés cette année. Jésus. Avec eux ensemble. Ils seront même pris dans leur mais pendant que nous sommes en train de parler, ils sont dans des tombeaux, ils sont dans des prisons, ils sont dans des lits d'hôpitaux, ils sont dans des problèmes compliqués. Mais le Dieu de la famille Kairos nous a préservés et nous a gardés. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons nos voix pour te dire combien tu es grand, pour te dire combien tu es fidèle, pour te dire combien tu es merveilleux. Tu es au-dessus, au-dessus. Tu es au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous passons, au-delà de ce que nous parlons, au-delà de nos prières, au-delà de nos interventions, au-delà de la nature, au-dessus de toutes les choses. Tu es Dieu. Que ton nom soit élevé. Dieu de la famille Kairos, Dieu de l'alliance de la famille Kairos, le Dieu de cet hôtel. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, oh Dieu. Et sois élevé. Pendant que nous sommes en train de prier, prends le temps de partager. Prends le temps de partager les liens, afin qu'ensemble nous puissions participer à ce grand programme, à ce rendez-vous céleste. Oh, l'évangile de la semaine. Jésus, le narcisse de Sharon, le Dieu qui ne recule jamais dans le combat. Tu es celui qui ne sous jamais. La Bible déclare, ils n'ont pas pu se ressusciter eux-mêmes. Ils n'ont pas eu cette amabilité-là de revenir encore à la vie. Mais notre Dieu, le tombeau n'a pas pu supporter la puissance de son nom. Le tombeau n'a pas pu supporter la puissance de son nom. Et dans le troisième jour, Christ est ressuscité de mort. Nous sommes ressuscités de mort. La résurrection de Jésus nous a rendu, nous a donné la vie. La résurrection de Jésus a donné le salut. Jésus. Béni soit Dieu pour cette grâce. Nous bénissons le Dieu de la famille Kairos pour cette grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois qu'il nous a accordé. J'étais en train de le dire, que ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver dans ces mois. Mais l'Éternel Dieu de l'Alliance nous a gardés, nous a protégés. Alors de partout tu es en train de nous suivre, j'ai besoin que tu aides à partager déjà le live et que tu nous aides à être concentré de ta maison, dans ton bureau. Et de partout tu es en train de nous suivre. Maombi prophétique. Maombi prophétique. Alors ce soir, nous avons le grand devoir de parler sur ces grands dénommés et sur un thème que nous allons développer. Et nous bénissons le Seigneur pour l'alliance de la famille Kairos. Honneur à mon Saint-Père. Honneur à mon Saint-Père. Honneur à mon Saint-Père. Nous disons merci de là où il est. Alors nous allons prendre un passage. Nous sommes dans Josué. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? Josué chapitre 21, verset 45. Josué 21, le chapitre 45. Je lis la parole du Seigneur. Amen.
de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet. Aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplir. Tout s'accomplir. La parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Avant que je ne puisse monter et commencer ce serment, j'ai besoin d'attacher cette parole à ta vie. Que toute parole que l'Éternel avait prononcée sur ta vie, que toute parole que l'Éternel avait prononcée sur ta maison, que toute parole que l'Éternel avait prononcée sur ton travail, dans ce mois de septembre, que l'Éternel Dieu ne puisse pas laisser cela sans effet, que cela puisse commencer à s'accomplir. Je prie et je déclare pour la vie de tout celui qui est en train de suivre ma voix, que tout celui qui est en train d'écouter le son de ma voix, que l'Éternel Dieu accomplisse toutes les paroles qu'il avait prononcées sur toi. Que ce soit par les prophètes, que ce soit par les songes, que ce soit par des intuitions, que tout ce que l'Éternel Dieu avait déjà prévu et promis sur ta vie, que dans ce mois de septembre, que cela ne reste pas sans effet, que cela ne reste pas sans accomplissement, au nom puissant de Jésus. Alors, par ces versets, j'aimerais ce soir parler de quelque chose qui est très important dans la vie d'un chrétien, qui est très important dans la vie de tout celui qui marche avec le Seigneur. Et ce soir, j'aimerais parler d'un sous-thème qui veut dire la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Vous devez savoir que le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu souverain. Et quand on parle de la souveraineté, on parle d'un Dieu qui a la toute puissance. On parle d'un Dieu qui est un roi suprême. On parle d'un Dieu qui règne sur tout ce qui est visible et invisible. Et il a le pouvoir d'agir sur toutes choses sur la terre. Et tout ce que lui, il peut se décider de faire, aucun homme, aucune femme ne peut s'y opposer. Aucune puissance, aucun roi ne peut s'y opposer. D'où vient la provenance de ces grands, de ces sous-thèmes que nous sommes en train de parler? Ce soir, je suis venu parler à une personne. Que le Dieu en qui tu as cru, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, c'est un Dieu qui est souverain et nul ne peut se comparer à lui. Et parce qu'il est souverain, voilà pourquoi la Bible dit que toutes les paroles qui étaient sur la maison d'Israël ont été accomplies. En d'autres termes, Dieu accomplit les promesses qu'il y a sur les vies des hommes. Premièrement, c'est dans sa souveraineté. Il ne dépend pas des hommes. Il ne dépend pas des opinions des hommes pour accomplir ce qu'il avait déjà parlé sur la vie d'une personne. Je lève ma main et je déclare, parce que Dieu ne va pas demander la vie des sorciers de ta famille, parce que Dieu ne va pas demander la vie de tous ceux qui t'entourent. Qu'il commence à te faire du bien dans ce mois de septembre. Qu'il commence à te faire du bien dans ce mois de septembre. Je me renvoie un amen de là où tu es. Que le Dieu que nous sommes en train de prier commence à accomplir les promesses qu'il y a sur ta vie. Vous devez savoir que quand Dieu accomplit les promesses,
Au-delà de la souveraineté, Dieu travaille dans sa fidélité. Alléluia. Amen. Dieu travaille dans sa fidélité. En d'autres termes, Dieu, quand il veut accomplir la promesse, Dieu se révèle à une personne comme étant un Dieu fidèle. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce passage est en train de nous révéler la fidélité de Dieu. Malgré les temps qui peuvent s'écouler, malgré les problèmes qui peuvent t'affecter, Dieu est fidèle pour accomplir les paroles qu'il a déjà parlé sur ta vie. Dans ce mois de septembre, nous allons expérimenter ces deux facettes de Dieu, où Dieu sera un Dieu souverain et Dieu sera un Dieu fidèle. Si tu avais la promesse du mariage sur ta vie, dans la fidélité de Dieu, dans ce mois de septembre, reçois ton mariage. Si tu avais la promesse d'un voyage sur ta vie, dans ce mois de septembre, laisse que la fidélité de Dieu puisse te donner les voyages que tu es en train d'attendre. Voilà pourquoi la Bible dit, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira, certainement. À ce niveau, c'est la fidélité de Dieu. Je suis venu présenter les dieux de la famille Kairos, qui est autrement un Dieu fidèle. Je prie et je déclare sur toi qui écoutes ma voix, sur toi qui suis ces programmes, que les dieux de la famille Kairos se révèlent pour toi, pour accomplir les promesses qui sont sur ta vie. La personne qui dit Amen, laisse que le Dieu de Tony Abraham soit fidèle dans ta maison, soit fidèle dans ta famille, soit fidèle dans ton travail. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, à chaque fois que nous nous confrontons à un problème, il y a aussi une facette de Dieu que nous devons découvrir. À chaque fois que tu te retrouves devant des obstacles, tu dois savoir qu'il y a un nom de Dieu que tu n'as pas encore expérimenté. Voilà pourquoi les attributs de Dieu qu'il a en ces temps ici, cela correspond au problème qu'a vécu les enfants d'Israël. Et à chaque fois que Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël, il y avait un nouveau nom que les enfants d'Israël donnaient à Dieu. Ce soir, à cause de la souveraineté de Dieu, tu vas donner un nouveau nom au nom de Dieu. Tu vas attacher un nouveau nom à Dieu que tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand on parle de la souveraineté de Dieu, comme vous lisez dans Psaume 115, et le 3e verset, la Bible dit ceci, que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire que Dieu ne dépend pas des hommes. Dieu fait tout ce qu'il veut. Dieu fait tout ce qu'il aime. Et Dieu fait tout ce qui est bon en son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible était en train de dire ceci, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites sur la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout
s'accomplir. Avant d'expliquer ces passages, j'aimerais que nous puissions rentrer au 43e verset. La Bible dit ceci. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tout entre les mains. En d'autres termes, ici on est en train de parler des enfants d'Israël. On est en train de parler de la faim, de leur souffrance, parce que l'Éternel a décidé d'accomplir la promesse qui était sur leur père. Et parmi les accomplissements qu'on est en train de parler ici, la Bible dit ceci: Dieu leur a donné en possession les pays qui les avaient déjà promis. Je suis en train de rassurer une personne. Dans ce mois de septembre, tu vas prendre possession de tout ce que l'Éternel t'avait promis. Oh, tu m'as pas écrit un amen. Je déclare sur toi et ta famille tout ce que l'Éternel avait déjà promis sur vous. C'est là vous allez les posséder dans ce 9e mois. Ainsi je suis en train de prier pour ce mois de septembre, que ce soit un mois de possession de tout ce que tu avais promis sur toi. Oh, je déclare et je prophétise que tu possèdes tout ce qu'il y a comme promesse sur ta vie. La Bible dit ceci, que pendant que Dieu était en train d'accomplir cela, Dieu était en train de livrer les ennemis d'Israël dans leurs mains. Écoute-moi, quand Dieu veut te donner en possession les promesses qu'il t'avait promis, il fait en sorte que les ennemis qui combattaient ta vie, que tu puisses aussi prendre possession d'eux. Voilà pourquoi David dit: il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Je prie que dans ces mois de septembre, que tu arrives dans la dimension où tu vas prendre possession de tes ennemis. C'est comme ça ici que nous comprenons que malgré que les ennemis étaient en train de faire du mal aux enfants d'Israël, c'est lui qui avait les derniers mots, c'était les dieux d'Israël. Je suis venu dire à une personne, malgré la maladie que tu dois voir sur ta vie, malgré les situations compliquées que tu peux remarquer sur ta vie, tu dois comprendre que c'est lui qui a les derniers mots, c'est les dieux de ton père. C'est lui qui a les derniers mots, c'est les dieux que tu es en train de prier. Parce que ici on est en train de comprendre que l'Éternel, en accomplissant les promesses, il a donné aux enfants d'Israël une chose: il a donné le repos. Écoute-moi, quand Dieu accomplit les promesses sur ta vie, il t'introduit dans la saison du repos. Tu peux être là en train de souffrir par la maladie, en train de vivre sous les réclamations sataniques de ta famille. Même si tu es le fils de la promesse, rassure-toi qu'il y a un repos qui t'attend. Parce que le fils de la promesse, Dieu peut permettre
que les diables puissent les toucher. Dieu peut permettre que le malheur puisse les toucher. Mais le dernier mot, c'est le repos que Dieu va leur accorder. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Job, Dieu a permis qu'on puisse toucher à tout ce qu'il avait, qu'on puisse toucher à ses biens, qu'on puisse toucher à ses enfants. Mais Dieu a refusé de toucher à son âme, parce que dans l'âme il y a la promesse, et là où il y a la promesse, à la fin de toutes choses, il y a un repos que l'Éternel vient pour accorder. Voilà pourquoi la Bible dit: je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles. Je suis en train de prier pour une personne. Le mois de septembre vient pour remplacer les années de souffrance que tu as vécues. Le mois de septembre que tu es en train d'entrer dans ces mois, c'est un mois où tu vas voir les repos de l'Éternel s'établir dans ta vie, s'établir dans ta famille, s'établir dans ton mariage, s'établir partout où tu es. Je lève ma main, je déclare que les repos de l'Éternel commencent à entrer dans ta vie. Je déclare et je prophétise dans ces premiers cultes de mois de septembre que les dieux de la famille Kairos t'accordent les repos. Les sorciers t'ont fait souffrir, la crise t'ont fait souffrir, mais toi tu es le fils de l'alliance et tu portes la promesse. Tout celui qui porte la promesse, il ne finit jamais dans les pleurs. Tout celui qui porte la promesse, il ne finit jamais dans la honte. Tout celui qui porte la promesse, il ne finit pas dans les désespoirs. Je déclare sur ta vie que les dieux de cet hôtel commencent à te donner les repos, à te donner les repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une des choses que vous devez savoir, que Dieu, toute promesse qu'il donne est fiable. Ça veut dire la plus bonne chose que tu peux chercher sur la terre, tu dois chercher à avoir la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Parce que quand on est enfant de Dieu, on doit se rassurer que sur moi il y a une promesse, que sur moi il y a une promesse de Dieu. Et malgré tout ce que je vis, les promesses de l'Éternel Dieu sont fiables. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux laisser une minute à une personne d'écrire seulement la promesse de Dieu est fiable? Quand on parle de la fiabilité de la promesse de Dieu, quand on parle de la fiabilité de Dieu, on parle de la confiance qu'on peut placer en ce que Dieu dit. J'ai toujours aimé la parole de mon père qui dit: Dieu est égal à sa parole. Parce que je suis en train de dire à une personne que la faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Parce que quand tu rentres dans les Écritures, quand tu rentres dans ce que Dieu avait dit, et tu commences à prier, Dieu se trouve dans la faiblesse de t'accomplir. Et si je viens de dire que la faiblesse de Dieu se trouve au niveau où Dieu a libéré une parole, malgré tout ce que les enfants d'Israël étaient en train de vivre, étaient en train de passer, ils savaient que fin
de compte, le Dieu de nos pères, il va accomplir la promesse. Et si je viens de dire que la promesse de Dieu, elle est fiable. Les hommes de ce monde, ils t'ont promis l'argent, ils t'ont promis le travail, ils t'ont promis l'emploi, ils t'ont promis la bonne santé. Mais je suis en train de te rassurer, le seul Dieu qui peut promettre et réaliser ses promesses, c'est le Dieu que je suis en train de te prêcher. La promesse de Dieu est fiable en tout temps. La promesse de Dieu est fiable en tout temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses que vous devez savoir. Rien de tout ce que Dieu peut dire peut tomber à terre. Toute parole venant de Dieu, tôt ou tard, cela pourra toujours se réaliser. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais tomber à terre. Voilà pourquoi la Bible dit, comme la pluie tombe du ciel, ne peut pas remonter sans pour autant féconder la terre, sans pour autant donner la sémence au sémère. Ainsi est la parole de l'Éternel. Quand la parole de l'Éternel est donnée dans les ciels, cela ne peut pas rentrer au ciel sans te donner un accomplissement. La parole de Dieu ne peut pas rester sans effet sur ta vie. C'est comme ça que je lève ma main et je déclare que toute parole que Dieu avait prononcée dans ces mois de septembre, que cela ne reste pas sans effet. Que cela ne reste pas sans effet. Que cela ne reste pas sans effet. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui fait sa force. La Bible dit, aucune chose a été faite sans elle. En d'autres termes, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la toute-puissance de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, on veut tout simplement te dire que Dieu a la puissance quand il parle. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce qu'il dit finira toujours par s'accomplir. Je déclare sur ta vie que toutes les paroles qu'on a eu à déclarer sur ta vie, toutes les paroles que tu as eu à recevoir sur ta vie, si cela vient de Dieu, j'active cela dans ce mois de septembre. 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 C'est lui qui me renvoie un bon amen. Que Dieu commence à activer la promesse du mariage. Que tout celui qui me renvoie un amen. Que Dieu commence à activer la promesse de ton voyage. Oh. Yes. Troisième des choses que vous devez savoir. Dieu accomplit sa parole jusqu'au tout dernier détail. Écoute-moi. Dieu ne peut pas te promettre. Dieu ne peut pas te promettre et commencer à faire des choses dans ta vie sans pour autant achever cela. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui doit achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Dieu est Alpha et Oméga dans la vie des hommes. Et si Dieu est seulement Alpha dans ta vie, c'est que ce n'est pas Dieu. Oh. Amen. Ça veut dire quoi ce que je veux dire? Si Dieu est seulement Alpha dans ta vie, mais il n'est pas Oméga, ça veut dire que celui-là ce n'est pas Dieu. Le Dieu que
moi je sais, je connais. C'est un Dieu qui commence, qui achève et qui finit ça. Voilà pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga. Quand Dieu commence à accomplir les promesses, Dieu les accomplit jusqu'au petit détail. Voilà pourquoi pour ces enfants d'Israël, Dieu a pris le temps de livrer même leurs ennemis, de livrer même ceux-là qui étaient en train de les faire souffrir. Dieu va te donner un bon mariage et il va aussi te donner les enfants. Il va aussi te donner la paix. Il va aussi te donner les finances. Il va aussi faire croître tes enfants, parce que Dieu ne peut pas accomplir une chose à moitié. Dieu ne peut pas accomplir quelque chose à moitié. J'ai pris les dieux de la famille Kairos qui commencent les processus de ton mariage, de ton travail, de tes finances, de ta bonne santé, de tout ce qui t'appartient, et qui puissent commencer à finir cela. Je déclare et je prophétise que le Dieu de l'alliance de mon Père, qu'il commence quelque chose pour toi, mais qu'il n'arrête pas, mais qu'il accomplisse tout jusqu'au petit détail, jusqu'au tout petit détail. La Bible dit quoi? C'est que la main de Zorobabel a commencé. La main de l'Éternel achèvera cela. Ça veut dire quoi? Là où toi tu as commencé seul, les dieux de la famille Kairos va venir achever pour toi. Oh, je déclare et je prophétise que ce mois de septembre, là où on avait commencé seul, que la main de l'Éternel vient pour achever pour nous. On va souvent de Dieu ce soir. On laisse tes vénéglés de Dieu ce soir. Nous t'appelons l'alpha et l'oméga. Écoutez-moi. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait toujours dans les temps convenables. Aucune promesse peut être bénédiction en dehors du temps de Dieu. Est-ce que je peux expliquer cela? Si tu es en train d'écrire, mentionne encore. Aucune promesse peut être bénédiction dans la vie d'un homme en dehors du temps de Dieu. L'accomplissement de la promesse devient bénédiction si cela est accompli dans un temps favorable. Oh. Est-ce que je peux encore répéter ça? Toute promesse qui doit se réaliser en dehors du temps de Dieu sera une malédiction. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec le temps. C'est un Dieu Kairos. C'est un Dieu qui fait tout en son temps, en bon temps. Tu ne peux pas recevoir quelque chose en dehors du temps de Dieu. Et si tu le reçois en dehors du temps de Dieu, cela devient pour toi une malédiction. Voilà pourquoi vous allez remarquer plusieurs des personnes sont entrées dans des travails, sont entrées dans des mariages, sont entrées dans des entreprises en dehors du temps de Dieu. Et ces choses-là sont devenues des points de faiblesse dans leur vie, sont devenues des points de souffrance pour leur vie. Je suis en train d'interdire à une femme, à un homme, de pouvoir recevoir une bénédiction en dehors du temps de Dieu. C'est comme ça que je suis venu rassurer à une personne que le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné. Il est temps que les promesses de l'Éternel commencent
commence à s'accomplir sur ta vie. Il est temps que les promesses de l'Éternel commencent à s'accomplir sur ta famille. La Bible est en train de dire aucune des paroles que l'Éternel avait prononcées est restée sans effet. Le temps est arrivé qu'aucune parole des cieux sur ta vie ne reste sans effet. Je prie pour toi et je t'interdis de rester dans la souffrance, de rester dans les célibats, de rester dans les problèmes. Quand le temps de Dieu a sonné sur ta vie, dans ce mois de septembre, qui est le 9e mois, le mois de l'enfantement, le mois de l'enfantement, tu as souffert pendant tous ces mois, mais dans ce 9e mois, que Dieu puisse enfanter ta bénédiction, puisse enfanter tes promesses, puisse te permettre à toucher l'accomplissement de tout ce qui est de toi. Je prie pour la vie de quelqu'un, que Dieu prenne tout ce qui est de toi dans ce mois de septembre, que Dieu te l'accorde. Tu me renvoies un bon amen, que Dieu commence à le faire, que Dieu commence à le faire, que Dieu commence à le faire. Au lieu de l'effort des paradis à sauter mes câbles, écoutez-moi, le 9e mois est souvent attaché au mois de l'enfantement. Vous devez savoir que dans le calendrier hébreu, quand on parle du 9e mois, on parlait du mois de décembre. C'était le mois qui changeait de saison. C'était le mois par lequel on passait d'une saison à une autre saison. Et c'est comme ça. Vous devez savoir, quand vous lisez la Bible et vous faites des recherches, l'ange qui était apparu à Marie est apparu à Marie au 9e mois. Et voilà pourquoi le 9e mois symbolise le changement de saison. Or, l'accomplissement de la saison, l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la promesse de Dieu, cela doit te changer la saison. C'est comme ça que j'étais en train de prier et de déclarer sur la vie d'une personne. Dans ce mois de septembre, je t'interdis de rester dans le même problème que tu étais. Je prie à Dieu qu'il te fasse grâce, que tu touches toutes les bénédictions, tout ce qui est attaché à ta vie, que Dieu te change de saison, que Dieu te change de saison, que Dieu te change de saison, que Dieu te change de saison. Tu me renvoies un bon amen. Laisse que le Dieu de la famille Kairos commence à te changer de saison, commence à te changer de saison. Si tu es dans la saison de la honte, que Dieu change la saison. Si tu es dans la saison de la maladie, que Dieu change de saison. Si tu es dans la saison de la détresse, à cause de ce mois de septembre et à cause de la promesse de Dieu, que Dieu change de saison. Et comme un si veille de pas, j'ai besoin que tu fasses cette prière avec moi. Tu es en train de dire à Dieu, Père, dans ta souveraineté, accomplis quelque chose pour ma vie. Vous savez, quand Dieu agit dans sa souveraineté, il ne demande pas l'autorisation de ton voisin. Quand Dieu agit dans sa souveraineté, il ne demande pas les avis des hommes et des femmes. Voilà pourquoi pour ce mois de septembre, j'ai besoin qu'on puisse faire une prière très forte en ce moment. On est en train de dire à Dieu, accomplis des choses dans ta souveraineté.
souveraineté. C'est quelque chose dans ta souveraineté. Si dans la souveraineté de Dieu, il va vouloir te donner un mariage, qu'il te le donne. Si dans sa souveraineté, il va t'élever spirituellement, qu'il t'élève spirituellement. Si dans sa souveraineté, il va te donner les enfants, qu'il commence à te donner les enfants. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à prier? Oui, t'élève l'inema soka nesta vega paradia weka. Wamele basi mele paradia. Eleba suvaga de bachama de pa. Parole sous Père Yaskovene pa. Fais quelque chose ce soir. Par ta souveraineté, oh Dieu. Fais quelque chose ce soir. Ce qui n'a bon zambé, nous avons côté kopesa mabala. Yawe pesa mabana pokwa lelo. Ce qui n'a bon zambé, ma côté kopesa bana. Zambé pesa Jéhovah. Il y a des femmes, il y a des hommes en Seigneur, il y a des femmes, il y a des hommes en Seigneur qui ont besoin de toi, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de toi. Lève-toi, oh Dieu, lève-toi, oh Dieu, fais des grandes choses dans ta souveraineté, donne le mariage, dans ta souveraineté, donne les finances, dans ta souveraineté, touche les malades, dans ta souveraineté, guéris les malades, guéris les paralytiques, guéris les aveugles, donne les finances, dans ta souveraineté. Je prie pour une sœur, je prie pour un frère, dans la souveraineté de Dieu, que Dieu te donne quelque chose que tu désires. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, le Dieu de la Bible, le Dieu de la famille Kairos. Par ta souveraineté, oh Dieu, Père éternel, dans ta souveraineté, touche-moi cette maman, touche-moi ce papa, touche-moi ce papa, touche-moi cette maman, touche-moi cette soeur, de là où tu me suis, partout où tu te trouves, la gloire de Dieu, que cela te saisisse, que tu reçoives quelque chose dans ce mois de septembre, dans la souveraineté de Dieu, que tu reçoives quelque chose qu'on t'a privé en janvier, en février, en mars, avril, jusqu'à aujourd'hui, dans la souveraineté de Dieu, commence à recevoir. Reçois cela, 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 reçois cela. Je prie les dieux de mon Père, je prie les dieux de cette alliance, dans sa souveraineté, que tu reçoives un travail, que tu reçoives un mariage, que tu reçoives la puissance. Je suis en train de voir, il y a des femmes et des hommes qui reçoivent l'onction financière sur leur tête et dans leurs mains. Dans la souveraineté de Dieu, reçois les finances, reçois la stabilité, reçois toutes choses. Par l'onction de Dieu. Sois en train de prier là où tu es. Sois en train de prier de là où tu es. Elohim, j'ai besoin que tu consacres ce mois de septembre à la souveraineté de Dieu. Tu as assez prié, on t'a assez prophétisé, on t'a assez prophétisé. Mais dans ce mois de septembre, je prie que Dieu agisse dans sa souveraineté, indépendamment de toi, indépendamment de ta famille, indépendamment de tes frères. Que Dieu te touche, que Dieu te touche. Que Dieu te touche, que Dieu te touche. Touche, oh Dieu, touche, oh Dieu. Agis, oh Dieu, agis, oh Dieu. Puissamment, oh Dieu, ce soir. Au Père de la Bible. À cause de la souveraineté, au Père ainsi au nom puissant de Jésus. Par ta souveraineté, oh Dieu. Fais quelque chose. Dans le mariage, dans les finances, dans le voyage. Seigneur, on a tant prié. On a tant prié. Tu as dit dans ta parole, aucune des paroles que tu as libérées pour les enfants d'Israël, aucune parole est restée sans effet. Accomplis quelque chose ce soir.
Zakapa. Deuxième prière que tu vas faire avec moi. Jésus. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur Dieu, accomplis toutes les paroles qui est sur ma vie. Tu sais bien que tu as des prophéties sur toi. Tu sais très bien que tu as la grâce de Dieu sur toi. Mais dans ce mois de septembre, j'ai besoin que Dieu accomplisse quelque chose sur ta vie. Je t'invite à prier avec moi. Nous allons invoquer l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Et il est descendu pour les libérer. Le temps de Dieu est arrivé. Et les prophéties de ta vie doivent s'accomplir. Lève-toi en prière. Commence à dire à Dieu, accomplis Seigneur toutes les paroles, toutes les prophéties, toutes les promesses qu'il y a sur ma vie. Je suis un enfant de la promesse. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il y a une parole sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il y a une promesse sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma famille. Il y a une prophétie dans mon sang. Il y a une prophétie sur mon église. Il y a une prophétie sur mes études. Il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Oh, je t'annonce qu'il ne pas. Oh Dieu, je ne peux pas échouer. Accomplis toutes les prophéties. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oh Rabachata la Maya. Je pas Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Tu as une prophétie sur toi. 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 Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, j'ai une prophétie sur moi. Accomplis cela. Accomplis cela. Accomplis cela. Accomplis cela. Je sens une forte gloire ici dans la salle. Accomplis, j'ai une prophétie, j'ai une prophétie. Je ne peux pas échouer. Accomplis, accomplis Dieu. Je n'échouerai pas, Seigneur. Alléluia. J'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Alléluia. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas. J'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Elohim Adonai. Alléluia. Oh Rabachamele. Elohim Adonai. Souvent des paradis de la et paré de Kinadeva. Priez, priez. Sois en train de prier. De là où tu es, sois en train de prier. Que la prophétie de Dieu s'accomplisse. 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 Sois en train de prier. Oh Rabashatanamaya. Sois en train de prier. Oh Rabashatamaka. Sous après de Kedessa. Et l'ira son téméné par des vastas. Au nom puissant de Jésus. J'ai besoin. Supplions le Dieu de la famille. Il y a une forte onction.
Dans ce mois de septembre, Dieu va faire ce qu'il veut. Dieu va toucher des vies. J'ai besoin que tu dises à Dieu, que tu parles à Dieu, que tu lui dises dans ta fidélité, fais quelque chose pour moi. Jésus. Unabasagi pradela kobarata. Omenendo aparida sakidadas. Jéhovah, nous te prions. Jéhovah, nous te prions. Sur ce mois de septembre, nous refusons toute forme de résistance. Toute forme de résistance. J'ai pris pour ton mois de septembre. Dans ce mois de septembre, tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas rendez-vous avec les blocages de la sorcellerie. Tu n'as pas rendez-vous avec les maladies de ta famille. Tu n'as pas rendez-vous avec les obstacles spirituels. Aucune chose ne te résistera dans ce mois de septembre. Septembre. Nous consacrons ce mois de septembre au mois d'accomplissement des promesses de Dieu. Des mois d'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai pris pour ton mois de septembre. Je déclare sur ton mois de septembre. Je déclare sur ton mois de septembre que le Dieu de l'Alliance commence à faire quelque chose afin que les sorciers de ta famille sachent réellement que tu as un Dieu. La personne qui m'a renvoyé un amen dans ce mois de septembre, aucune résistance spirituelle ne va rester devant toi. La Bible dit ceci: pour celui qui était ennemi d'Israël, l'Éternel les a livrés. Dans ce mois de septembre, Dieu va livrer tes ennemis à tes pieds. Tu vas piétiner les têtes de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Olimanendo au paradis de descend. Je marchais la tête haute. D'écraser mes ennemis. Ils seront écrasés comme ta parole déclare. Au nom de Jésus. Septembre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Tu as ton offrande. Il y a nos comptes qui sont là. Tu peux mettre ton offrande pour ce mois de septembre, pour le culte de ce soir. Tu peux envoyer, tu peux mettre ton offrande. Avancez avec vos offrandes. Que l'Éternel Dieu de l'Alliance vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors nous serons ici le vendredi à partir de 15h juste. Le vendredi à partir de 15h juste. Nous serons en prière. Pour prier. Chercher Dieu. Vous savez, vendredi, c'est une soirée de prière. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et prier sans cesse. Alors nous serons là ce vendredi à partir de 15h juste. Et l'Éternel Dieu nous fera du bien. Et les dimanches, nous serons ici à 8h juste. Comme d'habitude. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je vais prier pour toi, pour le chemin de retour. On va recommander cela dans les deux saintes mains de Dieu. Prions, élève ta voix, prie. Seigneur Dieu de grâce, nous recommandons les chemins de retour dans tes deux saintes mains. Permets, Seigneur Dieu, que ce mois de septembre soit un mois de gloire, un mois de prospérité, un mois de repos. Que le repos entre dans la vie de tes enfants, entre dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que Seigneur, toute personne qui participe
dans ces cultes, oh Dieu, qu'il puisse regagner sa maison, qu'il puisse regagner sa maison, sain et sauf. Nous éloignons les accidents, nous éloignons la maladie, nous éloignons la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce, que ta grandeur, que ta puissance et ta souveraineté marchent avec nous dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Tu as ton offrande, tu peux envoyer dans nos comptes. Sur Facebook, il y a les coordonnées. Envoyez les offrandes là-bas. Vendredi, on se retrouve à 15h juste. Pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Vendredi, à partir de 15h.